Épervine. Je connaissais cette région. J'y avais combattu aux côtés des Sombrages pendant la guerre civile. Mais je n'étais jamais encore passé par la ville elle-même. Là, je devais me rendre dans le sanctuaire du pèlerin, le sanctuaire de Nocturne elle-même. J'avais une carte que m'avait fournie Carlia. Je devais m'y rendre et lui rendre la clé squelette, un objet lui appartenant. Il nous fallait lui rendre cet objet si nous ne voulions pas être maudits. Après cela, je prendrai la direction de la guilde des voleurs. Et je ferai de cette guilde peut-être quelque chose de différent. Ils ne rançonneront plus les pauvres gens, mais uniquement les ordures. Ils voleront en quelque sorte les pourris. C'était mon projet. Je ne voulais pas tuer tous ces membres de la guilde, qui étaient devenus des amis maintenant. Je voulais simplement changer les choses. Et j'étais bien décidé à employer tous les moyens pour y parvenir. Le mausolée du crépuscule, le sanctuaire de Nocturne. Ça y est, j'y étais. J'ai revêti la tenue entière de Rossignol. C'est comme ça qu'il faut se présenter sur le chemin du pèlerin, d'après ce que m'a dit Carlia. Allons-y. Apparemment, les dangers me guettent. On verra bien. J'ai l'habitude. Un spectre. C'est sûrement le sentinelle des Rossignols. C'est à lui que je dois m'adresser apparemment. Je ne vous reconnais pas, mais je sens que vous êtes des nôtres. Qui êtes-vous? Je pourrais vous poser la même question. Je suis la dernière sentinelle des Rossignols, j'en ai peur. Je défends le mausolée sans personne à mes côtés depuis ce qui me semble une éternité. Le dernier? Et les autres? Que leur est-il arrivé exactement? Nous avons été trahis par l'un des nôtres. En fait, ce qui s'est passé est ma faute. Et en quoi êtes-vous responsable? Je me suis laissé aveugler par ce que je croyais être de l'amitié, mais qui n'était en fait que de la fourberie. Si j'avais été plus vigilant, peut-être que Mercer Frey n'aurait pas réussi à me piéger et à dérober la clé squelette. Une petite minute. Attendez. Vous êtes Gallus? Cela fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Comment avez-vous entendu parler de moi? Écoutez, c'est pas important. J'ai la clé. La clé? Vous avez la clé squelette? Je craignais de ne jamais la revoir. Et Mercer Frey? 6 pieds sous terre, je l'ai décapité. Alors c'est terminé, et je ne serai pas mort en vain. J'ai une dette envers vous, Rossignol. J'ai fait ça pour l'honneur de la guilde. Vous avez rendu un fier service à la guilde.
Et même si les autres ne le montrent pas, je suis sûr qu'ils apprécient, eux aussi. Mon seul regret est de ne pas avoir pu vous aider à accomplir cette tâche. Carlia m'a donné un petit coup de main, je dois l'avouer. Carlia, elle est toujours en vie? Je craignais qu'il ne lui soit arrivé le même sort et qu'elle n'ait elle aussi été victime de la trahison de Mercer. Alors prenez la clé et corrigez tout ce qui doit l'être. Rien ne me rendrait plus fier que de rapporter la clé, mais j'ai bien peur que ce soit impossible. Dès le moment où je suis arrivé ici, je me suis senti, eh bien, mourir. Comment un esprit peut-il mourir? Le mausolée n'est pas seulement un temple qui renferme la clé. C'est également là que se trouve Lac Noir, un conduit qui mène au crépuscule éternel, le royaume de Nocturne. Quand Mercer a volé la clé, ce conduit s'est refermé, ce qui a fortement réduit nos liens avec Nocturne. Alors je vais devoir continuer sans vous, si je comprends bien. J'en ai bien peur. Je sens mes dernières forces qui me quittent peu à peu. Toutes ces années passées sans retrouver mon pouvoir ont fini par me miner. Les dégâts causés ne pourront être réparés qu'en suivant la voie du pèlerin jusqu'à Lac Noir pour remettre la clé à sa place. D'accord. Bon, à quoi devrais faire face sur la voie du pèlerin? Quels sont les dangers qui me le guettent? J'aimerais pouvoir vous aider. Mais cela fait un quart de siècle que je suis prisonnier de cette salle. La seule aide possible que j'ai trouvée, ce sont les restes d'un pauvre type qui essayait de suivre vos traces. Son journal pourrait peut-être servir. D'accord. Et en quoi est-ce que Lac Noir nous affecte tous? Lac Noir est un conduit par le biais duquel Nocturne influence notre monde. Elle le fait sans magie ni bénédiction, juste à l'aide de la chance. D'accord. Pour moi, la chance n'entre pas en ligne de compte. Dans notre métier, ce qu'il faut, c'est du talent. Que ce soit voleur ou guerrier. Oui, absolument. Votre talent ne vient que de vous. Ne laissez personne dire le contraire. Bon ben voilà. Mais Nocturne influence notre chance, ce qui nous permet de bénéficier d'une assistance presque imperceptible. Qu'est-ce qui change, au juste? Pensez à la guilde, à l'état dans lequel elle était quand vous avez commencé. Pensez à tout ce que vous avez pu entendre. Un crochet qui se casse dans une serrure, les nuages qui découvrent la lune au mauvais moment. Ce sont ces petits instants de chance qui nous séparent des vulgaires bandits. Maintenant que Lac Noir est fermé, notre chance est passée. Précisément. Certains appellent encore Nocturne Dame Fortune, et il y a une raison à cela. Bon, Bonne chance, Rossignol. merci. Adieu, Gallus. Content d'avoir fait votre connaissance. Bien, bien, bien. Je sens que ça va pas être de la tarte, cette histoire, encore. Allez. Allons-y. Mieux vaut avancer prudemment. Je ne sais pas à quoi m'attendre au juste. Pour l'instant, ça ressemble à n'importe quel tertre que j'ai pu explorer dans toute ma vie. Je serais pas étonné d'y rencontrer des drogueurs, des squelettes ou des fantômes.
Enfin bon. Là, moi aussi je sens une présence. Un esprit maléfique. Ici. Là-haut. Les fantômes des anciens rossignols. C'est eux que je vais devoir affronter. Ça me rappelle quand j'ai affronté les fantômes des anciens compagnons. Ah, la lumière. La lumière me cause des dégâts. Ça alors. J'ai compris. Je dois progresser dans l'ombre. Uniquement dans l'ombre. Ah, ça va être pratique, tiens. Et évidemment des pièges à la con. Encore un piège. Un peu grossier pour l'instant. Tout ça. Il teste ma valeur de voleur. Malin. Alors c'est donc ça le chemin du pèlerin. La voie du pèlerin. Une statue de Nocturne. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'espère que je vais pouvoir la voir en vrai, tiens. Décidément, j'aime trop les belles femmes. Ça sera ma perte, c'est sûr. Tiens, un bandit qui s'est fait tuer. Au pied de Nocturne. Je vais le fouiller, celui-là. Non, rien de bien intéressant. Bon. On continue. Je ne trouve pas d'autre passage pour l'instant. Bordel de merde. Encore un labyrinthe comme je déteste. Je crois que j'ai compris. Là, il y a un passage. Il me faut trouver le mécanisme. Bien sûr. Une épreuve de Nocturne. Où est-ce qu'il peut être ce damné mécanisme?
Il est là. D'accord, ça marche pas, super. L'autre côté, peut-être. Ouais, tout pour faire chier, quoi. Commence à me gonfler, cette voix du pèlerin, là. Je vous le dis, moi. Enfin bon, mais quand tout ça, ça finit. Que je retourne chez les compagnons, au moins les choses sont beaucoup plus simples. Et allez, ça m'aurait étonné. Qui sont casse-couilles avec leur piège? Comme si ça pouvait m'arrêter, franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça me plaît pas, ça. Je vais d'abord voir s'il n'y a pas un autre passage. Jeter dans une fosse, ça, c'est pas trop ce que j'ai envie. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit passage. Où est-ce que ça peut bien mener, ça? Ah. Oh putain, des sentinelles de merde. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Pratique cette clé squelette, j'avoue. Je sais pas si je vais lui rendre un nocturne. Enfin bon, bref. Putain, il y a des pièges partout. Ils testent vraiment nos limites. Enfin, elle plutôt. Teste vraiment nos limites. Ah, me voilà revenu au point de départ. Pas niquer la gueule à celui-là. Toujours les morts, ça doit rester mort. Bon. On va explorer ce nouvel endroit. Espérons qu'on va trouver un passage. Non. Décidément, j'ai eu beau chercher, il n'y a pas d'autre passage. Il va falloir sauter dans cette fosse. Et le pire, c'est que j'ai même pas trouvé de corde. Bon. De toute façon, au pire des cas,
Je me transforme en loup-garou et j'arriverai à grimper et sauter. C'est pas un problème, ça. Je parie qu'elle n'ait pas prévu ça, la nocturne, que je sois un loup-garou. Bon, ben allons-y. Prêt pour le grand saut. Bon. Et après... Il doit bien avoir un passage, tiens. Squelette. Voyons voir. Voilà. D'accord. Le type qui m'a précédé est mort. Oh! Qu'est-ce que... Ah d'accord, je comprends. Il n'avait pas la clé squelette, moi oui. Bien sûr. La clé. C'est ce qui change tout. Quel est cet endroit? J'ai compris. Il faut l'activer. Allons-y. Oh bon sang, Nocturne, en personne. Qu'avons-nous là? Voilà de nombreuses années que je n'avais foulé le sol de votre monde. Putain, elle est bonne. Peut-être n'était-ce qu'il y a un instant. Il m'est difficile de me souvenir. Alors, la clé a été de nouveau dérobée et un héros la ramène au mausolée. Maintenant que la queue noire a été restaurée, vous attendez que je vous félicite, que je vous complimente, que je vous embrasse. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'on s'attendait à vos actes et qu'ils ne sont rien de plus que l'entérinement de notre accord. Ne prenez pas mon ton pour une réprimande. Après tout, vous avez accompli votre mission à la lettre. Mais vous et moi savons que ceci a peu de choses à voir avec l'honneur, les serments et la loyauté. Ça a à voir avec la récompense, le prix. N'ayez crainte, vous aurez vos babioles et votre soif de pouvoir et d'argent sera comblée. Je vous ordonne de boire à longs traits de lac noir, car c'est de là qu'est né l'agent de Nocturne. Le pacte a été rompu, le sort en est jeté, et votre destin vous attend au crépuscule éternel. Au revoir, et attention à ce que la clé ne disparaisse pas cette fois, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je suis pas du genre à perdre les objets. Oh, Carlia! Tu es là, tiens. Je suis heureuse que vous ayez pu ramener la clé. Nocturne a semblé satisfaite de vos efforts. Ah bon? Moi j'ai eu plutôt l'impression qu'elle était indifférente. Hein. Elle prenait pas mal. C'est sa façon d'être. Ouais ben... Voyez-la comme une mère intransigeante qui vous pousse toujours à vous dépasser. Elle fait mine de vous gronder alors qu'au fond, elle est fière de vous. Je vous assure, si vous l'aviez déçue, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation. Ah ouais. En tout cas, moi je préfère quand même Meridia. Enfin bon, bref. C'est quoi cette histoire de devenir agent de Nocturne? Les cercles à la base de Lac Noir vous confèrent les pouvoirs qui reviennent à un agent des Rossignols. Le croissant de lune représente l'agent d'invisibilité, la demi-lune l'agent de la ruse, et la pleine lune l'agent de l'assaut. Pourquoi ne puis-je pas être les trois à la fois? C'est la façon de Nocturne de garder un équilibre. S'il vous venait l'envie de changer de capacité, vous pouvez revenir au mausolée et vous placer sur un autre cercle. Mais attention, après avoir choisi, vous ne pourrez changer que le lendemain. Ouais. Bon, et maintenant? Votre vie de rossignol commence dès maintenant. Si le besoin se fait un jour sentir, on vous appellera à venir défendre le mausolée. Et vous? La guilde a accueilli mon retour à bras ouverts. C'est comme si un grand vide dans mon existence venait d'être comblé.
J'espère seulement que ce n'est pas la fin de quelque chose, mais plutôt un début. Le début de quoi? Qui sait, peut-être la plus grande vague de crimes que Bord de Ciel ait jamais connue. Des poches pleines d'or scintillaient, et des coffres emplis de richesses n'attendent qu'à être vidés. Nous sommes peut-être des rossignols, mais au fond de nous, nous sommes toujours des voleurs. Et des voleurs sacrément doués, d'ailleurs. Ouais, ça il va falloir qu'on en parle d'ailleurs. Bon, très bien. Choisissez votre voie, et vous arriverez au bout du chemin. Il va falloir d'abord que je choisisse, très bien. On se retrouve Oui, rossignol ? à la guilde. C'est quelle voix ça? Carlia. Hey Galus. J'avais peur de ne plus jamais vous voir, que vous soyez devenus comme les autres. Sans ce rossignol, tes craintes auraient été fondées. Cet homme nous avait honneur à tous. Qu'allez-vous faire maintenant, mon amour? Nocturne m'appelle vers le crépuscule éternel. J'ai rempli mon contrat. Vous reverrai-je un jour? Quand ta dette envers Nocturne aura été payée, je pourrai de nouveau te serrer dans mes bras. Adieu, Galus. Ouvrez les yeux. Les ombres vous protègent. Adieu, Carlia. Bon. On va choisir ça. Bien. Retournons à Faillaise maintenant. Voilà Miol. Miol, J'ai l'épée qui me démange. il faut que je te parle, Miol. J'ai beaucoup de choses à te raconter, ma belle. Salut les amis. Ouais, Ça va? je dois bien avoir un instant à vous consacrer. Qu'est-ce que vous voulez? Que se passe-t-il? Il va falloir qu'on se réunisse. J'aurai beaucoup de choses à vous dire. À tous. Parlons un peu. On va se réunir. Jamais Alors vous avez comme encore ça, besoin Trim, d'informations, voilà la vous étiez un pire. bandit. Laisse-moi savoir. Ouais. C'est vrai? Les bandits deviennent très amis Je avec suis les bêtes content de vous voir sauvages. en un seul morceau, l'ami. Je suis content de vous voir en un seul morceau, l'ami. Je voulais seulement vous remercier comme il se doit pour tout ce que vous avez fait. La guilde a été remise sur pied et elle est prête à vivre des jours meilleurs. Qu'est devenue la clé squelette? J'ai ramené cette clé au mausolée comme prévu. Alors c'est fait. Après toutes ces années à observer, impuissant, le déclin de la guilde. Mais assez ruminé. Je suis confiant. Avec vous aux commandes, nous allons bientôt gagner plus d'or que nous ne pourrons jamais en dépenser. Oui. Et vous, Brynjolf, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je serai ici, à essayer de tout coordonner avec Delvin et Vex, à m'assurer que l'or continue d'affluer et que personne n'essaie de nous doubler. Si l'envie de monter un coup vous prend, je suis sûr que Delvin et Vex ne manqueront pas de boulot à vous proposer. En tout cas, vous avez trouvé en moi un ami, à ma plus grande joie. Au futur de la guilde, puisse-t-elle perdurer encore un millier d'années. Très bien. Bon, moi, Miol m'a dit que il y avait des problèmes. Apparemment, il y avait un trafic de skouma important. Elle pensait que c'était la guilde des voleurs qui en était responsable. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors je vais régler ce problème. Et ensuite, la guilde, j'en fais mon affaire. Voilà. J'ai eu toutes les informations que je voulais. Je sais peut-être où trouver
ces fameux trafiquants de skouma. Après ça, il n'y aura plus de corruption à Faillaise. Nous nous attaquerons désormais au coffre de l'Empire, et uniquement au coffre de l'Empire. Les habitants de bord de ciel pourront dormir sur leurs deux oreilles. Il n'y aura plus de problème avec la guilde des voleurs. Si vous cherchez un lit, allez voir Kiraba au dard de la veille. D'après les renseignements que j'ai pu glaner, c'est ici qu'il y a les plus gros consommateurs de skouma. J'arriverai peut-être à les faire parler. On m'a dit qu'il y avait une espèce de d'argonienne qui était très accro, qui travaillerait à la pêcherie. La voilà, c'est peut-être elle. On va voir. Salut. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je ne veux pas perdre mon travail à la pêcherie. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Vous pourriez perdre votre emploi? Je risque de perdre mon travail à la pêcherie. Le propriétaire, Bolly, a dit que si je me présentais encore une fois dans cet état, ce serait la dernière. Je ne veux pas m'infliger tout ça, mais je n'y peux rien. J'ai pris du skouma il y a 1 an et je ne peux plus m'en passer depuis. Si vous me donniez une potion de soin, je pourrais purifier mon corps de ce poison et retrouver une vie normale. Pas de problème. Tenez. Je n'oublierai jamais votre geste. Tenez, c'est tout ce que je peux vous offrir pour vous remercier. Attendez. C'est notre compagnie adorée. Dites-moi, où est-ce que vous procurez votre skouma? Je ne peux pas vous le dire. Il n'hésiterait pas à me tuer, vous savez. Je pense que vous avez quand même une petite dette envers moi, non? D'accord, je vais vous le dire. C'est Sartis Hydren qui me fournit mon skouma. Il organise son commerce du côté de l'entrepôt de Faillaise. Mais vous ne pourrez pas rentrer. Cet endroit est fermé à double tour depuis le début de la guerre. Qui a la clé de l'entrepôt? J'ai entendu Bolly dire que seul le Jarl avait la clé de l'entrepôt. Quand je rencontre Sartis là-bas, il m'attend souvent à l'extérieur avec son garde du corps. D'accord. Merci. Vous avez fait preuve de bonté. Je vous remercie. De rien. Je vais m'en occuper. Je me sens beaucoup mieux maintenant, et c'est grâce à vous. Ah, Muriel, accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Oui, madame? Je viens d'apprendre que cette espèce de poison, le skouma, se vend dans notre ville. Que savez-vous à ce sujet? Je pense qu'il s'agit d'une fausse rumeur propagée par l'Empire pour affaiblir la confiance des habitants en vos capacités de commandement. Parfait. Permettra d'économiser des ressources. Merci à Muriel. Vous pouvez disposer. Jarl, Leila. Quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Justement, j'ai découvert un fournisseur de skouma à Faillaise. Oui, nous savons déjà que Sartis est dans l'entrepôt, malheureusement. L'ennui, c'est qu'il a vraisemblablement des informateurs au sein de la garde. Il a déjoué toutes nos tentatives d'arrestation. Mais si vous agissiez dans la plus grande discrétion, vous pourriez peut-être le prendre par surprise. D'accord, je m'en charge. Excellent. Tenez, voici la clé de l'entrepôt. Essayez de trouver ce fournisseur de poison et de le convaincre de mettre un terme à ses activités. Oui. Vous inquiétez pas. Pour le convaincre, je sais quels arguments employer. Avec ce genre de raclure. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance autour de moi. Attendez, je vous connais. Ouais, ça c'est sûr que tu me connais.
C'est ici. J'ai la clé, c'est bon. J'entends une respiration très forte. Comme celle d'un monstre. Ah! D'où vient cette respiration? Oh! Bon, on va le fouiller ce connard. On va voir ce qu'il a sur lui. J'ai trouvé sur lui un trousseau de clés. Ça doit forcément ouvrir un coffre. Allons voir en bas. C'est sûrement par là. Ça a ouvert cette porte. Tiens donc. Une sacoche. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Des documents. Une lettre. Je vais la lire. Sartis, je viens de recevoir une cargaison de sucre lune de Morrowind. On est en train de raffiner et le skouma devrait être prêt le temps que tu arrives à la grotte de Rocax. Apporte l'or ou pas la peine de te montrer. Kilnur. D'accord. Voilà, la grotte de Rocax. Bien. Eh ben on va aller faire un tour à cette grotte. Je crois que là-bas, d'après ce que j'ai vu, ils organisent des combats de loups. Ce sont des trafiquants. Ouais, des contrebandiers. On va aller s'en occuper. En tout cas, celui-là, il fera plus de mal à personne. Ça, c'est sûr. Une racaille de moins. Je suis en train de faire un sacré nettoyage à Fayez. C'est Miole qui va être contente. Que voulez-vous? Unmid, je souhaite me promener en ville. Veuillez préparer une escorte. Je vous demande pardon, madame, mais je vous le déconseille vivement. Anuriel pense qu'il serait bon pour le moral des citoyens de nous voir dans la rue. Madame, il pourrait y avoir des agents de l'Empire qui cherchent une occasion comme celle-ci pour vous faire tuer. Alors, êtes-vous prête à prendre ce risque? Non, vous avez raison. Unmid. Je vais rester ici pour le moment. Noble-Garde. Bienvenue à Fayez. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Oui. Pardon de vous interrompre, mais Sartis Hydren n'est plus un problème. Quel plaisir de recevoir une bonne nouvelle, pour une fois. Avez-vous trouvé quoi que ce soit d'intéressant dans l'entrepôt? Oui, j'ai découvert la source du skouma. C'est à la grotte de Rocax. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. La mort de Sartis ne tardera pas à parvenir aux oreilles de ses associés. La source du poison doit être détruite une bonne fois pour toutes. Sinon, un autre fournisseur prendra simplement sa place. Accomplissez cette mission, et vous pourriez bien vous voir remettre un titre. Je veillerai à ce que ce soit fait, noble Jarl. Très bien. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Bon voyage. Allez, c'est parti. Et après, je quitterai Fayez. Je pense que j'aurai fait tout ce qui est dans mon possible pour améliorer cette ville. La guilde des voleurs va s'orienter plutôt vers les coffres de l'Empire. Je les dirigerai pour ça. Et il n'y aura plus de trafic de skouma. Enfin, la corruption à Fayez va être nettoyée. Volé par les soldats impériaux. Pourquoi me parlez-vous de cela? D'après ma carte, c'est par ici. Perdu dans les montagnes. Oh putain, un lion des montagnes, merde! J'ai pas vu ce con.
gaffe, ces bestiaux. Sacré brute. Bon, ça devrait pas être très loin. Ici. Parle trop mon gars. Quand on se bat, on parle pas. Faut garder son souffle. Apparemment, ils ont dressé des loups pour le combat. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est ça. Mériterait que je me transforme en loup-garou, tiens, et je les bouffe tous. C'est bien ça. Le combat de loup. Ça, ils vont me le payer. Voilà. Ça devait être le chef. Ah ben voilà, qui m'a touché personne. Dommage que j'ai dû tuer les deux. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Les loups. Ils sont comme enragés. Si je les libère, ils vont m'attaquer. Et je n'ai pas le cœur de les tuer. Bon. Tant pis. Je vais les tuer. Parce que si je les relâche dans la nature, maintenant ils n'ont plus peur de l'homme. Et ils attaqueront tout ce qu'ils trouvent. Femmes, enfants, vieillards. Je peux pas les laisser en vie. Dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre. J'aurais pas cru trouver un livre ici. De quoi ça parle? La reine louve. Oh, c'est une vieille légende, ça. Je crois que c'était Potema, une ancienne reine nécromancien. Moi, je vais le garder, tiens, ça pourrait toujours servir. Bon. Allez, retour à Faillaise, maintenant. Déclarer que le Jarl peut arpenter les rues de la ville en toute sécurité. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Vous savez aussi bien que moi que je ne mettrai jamais Layla en danger volontairement. Pourquoi remettez-vous constamment mon avis en question? Jarl Layla, me revoilà. Je vous fais confiance, mais vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Ne m'en veuillez pas. La mine de Rocax a été nettoyée. C'est fini. Excellent. Vos efforts constants ont grandement bénéficié aux citoyens de Faillaise. Permettez-moi de vous offrir une petite compensation pour récompenser votre labeur. Merci. S'il le faut, qu'il en soit ainsi. Merci bien. Que nous est-il arrivé? Bon voyage. Inséparable.
À bientôt, Lara et Leila. Rien ne pouvait Je se mettre repasserai entre nous. sûrement de temps en Vous temps. avez changé, mon frère. Et pas en bien. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance autour de moi. Merci. Ce que je pense vraiment, Voilà. ça n'a aucune importance. Vous avez fait ce que C'est vous deviez fait. faire. Attendez, je vous connais. Réfléchissez à Harald. Achetez les Voilà, armes. Miol. Protection C'est terminé. J'ai l'épée qui me démange. Ouais, mais ça ne te servira à rien. La guilde des voleurs, c'est terminé. Ils ne s'attaqueront plus aux gens de Faiez. Maintenant, ils vont se recycler dans autre chose. Quant aux trafiquants de Skouma, c'est fini également. Je pense avoir fini ma mission. On se reverra bientôt, Miol. À bientôt. Que les dieux te gardent. Tout est prêt, allons-y. Et voilà, ainsi s'achève ma quête de la guilde des voleurs. Je sais pas, mais je sentais comme quelque chose de plus léger dans l'air de cette ville. Comme si la corruption en arrivait à vicier l'atmosphère. Maintenant, c'était fini. Et je voyais des sourires sur les visages. J'étais content de moi. Maintenant, j'allais me rendre à Solitude, car le Jarl Ulfric avait besoin que je gère un peu l'entraînement et l'organisation de ces hommes là-bas. Et je m'installerai probablement à Solitude, avec ma femme et mes enfants.